Chers amis, nous nous retrouvons pour le Pichesh. Vous savez, le Pichesh, c'est ce petit Dvar Torah de quelques minutes, comme ça vous pouvez parler pendant Shabbat. Donc nous disons là-bas, Vayar Balak ben Sipor. La paracha de Balak cette semaine commence par ces quelques mots. Vayar Balak ben Sipor, et kol asher asa Israël laemori. Vayagor Moav mipene Am kiravu. Balak, qui était le roi de Moab, a vu ce que les Juifs avaient fait aux Émoréens. Autrement dit, comment dirais-je, Balak voit que le peuple d'Israël s'approche. Et il a peur de se faire attaquer par ce peuple et de se faire dévorer par ce peuple. Et la Torah dit qu'il s'appuyait sur Sihon, sur Og, qui étaient des rois puissants et qui normalement étaient censés être des dômes de fer de défense contre Israël et qui ont été détruits directement par Moshe Rabbeinu et par le clan d'Israël. Donc il a dit, si ces deux rois sur lesquels nous pouvions compter, eh bien on ne peut plus compter sur eux, alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Alors ils ont dit, si les Bnei Israël ils gagnent par des miracles, et qu'ils ont un manhig qui s'appelle Moshe Rabbeinu, il faut se renseigner d'où il tire sa force, ce Moshe Rabbeinu. Alors on lui a dit, il a grandi à Midian. Alors il a dit, je vais aller me renseigner chez les gens de Midian, quelle est sa force. Les gens de Midian ont dit, En kocho el bepiv, sa force, il la tire dans sa bouche. Autrement dit, c'est quelque chose de miraculeux. Il prie et ça fonctionne. Alors il a dit, ok, si c'est ça, nous aussi on va chercher une personne qui a une force dans la bouche. Et c'est là qu'il a cherché Bil'am. Bil'am Aracha, dont on va longuement nous parler dans la paracha. Mais là où je voulais insister ce matin, c'est sur les trois premiers mots de la paracha. Vayar Balak ben Sipor. Balak a vu. Ça veut dire il a vu. Il a vu ce que les Bnei Israël avaient fait au Émori. Tout a commencé par sa vision, par la Reïa. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. La personne perçoit quelque chose par le regard, et ça s'appelle Reïa, ça s'appelle Havana, compréhension. À propos d'Abraham Avinu, c'est marqué Vayar, Veine Shosha Anashim Nitzavim Ala, Vayar, Vayarot Sikratam. Il a vu, et voici qu'il y avait trois personnes qui se tenaient devant lui. Il a vu, et il a couru à leur rencontre. Mais pourquoi il a marqué deux fois il a vu? On a compris qu'il a vu. C'est ce que pose Rashi comme question. Maou Vayar Vayar. Pourquoi il a marqué deux fois Vayar? Rashi dit le premier il a vu et le deuxième c'est Milachon Havana. Ça veut dire il a compris. Comme quelqu'un qui dirait à son ami je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire quoi je vois ce que tu veux dire? Ça veut dire je comprends ce que tu veux dire. Donc Abraham Avinu il avait vu ces malachim. Et il a compris qu'ils restaient sur place pour ne pas le déranger. Et donc c'est pour ça qu'il a couru lui à leur rencontre, parce qu'il voulait quand même recevoir des invités. Ce que la Torah elle veut nous dire ici, c'est qu'il y a la vision de Balak. La vision de Balak, c'est sa vision du problème. Il a l'impression qu'il y a un ennemi qui vient contre lui. Et bien que la Torah a dit au Bnei Israël de ne pas combattre Moab, mais il avait peur. Sa vision l'amène à une peur. Et cette peur l'amène à agir. Et le clan d'Israël, il a une autre vision des choses. Il a une vision rouhanite, une vision spirituelle, qui fait que par la tfila, on peut gagner tous les combats. Shabbat shalom.